comme d'habitude, tu me déposes un peu avant l'entrée de l'école. À 59 ans, Louis est convaincu que sa fille Emma, 13 ans, est très gênée d'avoir un papa plus âgé que ceux de ses copines. Et il a des raisons de le penser. Quand il l'amène à l'école, il doit la déposer discrètement en se garant loin de ses camarades. Je préférerais lui faire un bisou, la serrer dans mes bras, mais bon, c'est pas le cas. Et quand sa fille discute avec ses copines sur Internet par webcam, s'il a le malheur de rentrer dans sa chambre au même moment, Emma va systématiquement baisser la caméra pour que ses amis ne puissent pas voir son père. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, papa! S'il te plaît. Ouais, je te laisse, ça Je va. suis avec Jade. Bon, je te laisse. Officiellement, Emma n'a aucun souci avec l'âge de son papa. En fait, elle n'ose pas lui avouer que c'est le cas. J'évite d'aborder ce sujet avec mon papa parce que ça peut peut-être le blesser, qu'il pense que en fait, j'ai un peu honte de lui ou que je préfère pas vraiment en parler. Louis n'est pas dupe, bien sûr. Il a donc décidé de remédier à ça en faisant appel à la chirurgie esthétique pour tenter de rajeunir. Le but, si vous voulez, de l'intervention, c'est de remonter cette partie pour avoir ce type de résultat. Il va bientôt subir un lifting, une décision que ses amis ne comprennent pas du tout. T'as vraiment réfléchi à toutes les conséquences? Imagine qu'il te loupe. Tu te retrouves avec une gueule de poisson. Quels que soient les arguments invoqués, Louis n'a pas l'intention de changer d'avis. Sa décision est prise, il va se faire opérer pour sa fille. Celle-ci n'est pas du tout au courant de son projet et il a très peur de sa réaction quand il va devoir lui annoncer ce qu'il a l'intention de faire. Les parents de tes copines, quand ils me voient, ils disent quelque chose, non? Ou tes copines, non? Non, ils disent que t'es drôle, que t'es... Non. Ouais. Non, ils parlent pas de ton âge. En fait, c'est de ça que je voudrais te parler. Quoi qu'il en soit, l'opération est imminente. Louis n'espère qu'une seule chose, c'est qu'une fois celle-ci terminée, il puisse retrouver une nouvelle jeunesse. Je suis actuellement à l'aube de la soixantaine. Dans quelques mois, j'ai décidé de me faire opérer du visage, faire un lifting, pour offrir à ma fille un papa plus conforme à ses attentes. Et la problématique, c'est que je ne l'ai pas encore annoncé. Et je me demande comment elle va réagir, en fait. Parfois, j'aurais préféré que mon papa il soit plus jeune pour que ça me gêne moins vis-à-vis de mes copines et de l'âge de leurs parents. Que je me sente plus à l'aise s'ils doivent me déposer quelque part et que j'ai pas vraiment honte de lui, que je puisse faire plus d'activités avec lui et que j'en profite plus. Je pense que Louis n'a pas vraiment raison de cacher cette intervention à sa fille comme ça jusqu'au dernier moment, puisqu'il le fait pour elle. Il me semble qu'il aurait été logique de l'informer, voire de l'informer en premier. Ben, je suis contre l'opération parce que j'ai peur du résultat. J'ai peur que mon copain, mon ami, se retrouve avec une tête de poisson, qu'il ait une tête de turbo. J'ai peur du résultat. À 59 ans, se retrouver devant la glace tous les matins est toujours un moment pénible pour Louis. Le miroir, non, c'est pas mon meilleur ami parce que c'est même mon plus gros ennemi. Parce que faut essayer de rattraper, le temps, mais bon, ça je peux rien y faire. J'ai des crèmes, mais j'y crois pas. C'est poche sous les yeux, là, je voudrais les faire éliminer, je sais pas comment. Voilà. Enfin, pas avoir des yeux de merlan, mais et puis ici. Creuser parce que bon, c'est avec l'âge, je pense que les muscles ou les paupières, les muscles ou la peau se détend. Ses yeux, ça devient insupportable, quoi. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Là, je vais quitter cet endroit parce que je le supporte plus du tout, là. Louis n'aime plus son visage. Les marques de l'âge sont très difficiles à vivre pour lui, d'autant qu'il a une fille, Emma, âgée de 13 ans, qui apparemment n'assume pas du tout d'avoir un papa aussi âgé. Le regard le plus difficile, ça va être celui de ma fille quand elle se lève. Donc je me dépêche de me coiffer, de me raser pour que quand elle se réveille, je sois plus présentable qu'au saut du lit. Louis est séparé de la maman d'Emma. Son petit plaisir le matin, c'est d'emmener sa fille à l'école, une chose, hélas, qu'elle n'apprécie pas forcément. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Je me prépare pour tout à l'heure. Tu veux que je t'emmène? Tu vas me dire non? Non, je veux bien, mais enfin, comme d'habitude, tu me déposes un peu avant l'entrée de l'école. Pour pas que mes amis, Ouais. nous voient avec toi. Je m'arrêterai avant. D'accord. D'accord, on y va? Allez. On speed? Ouais. Allez, go.
Les consignes de sa fille sont très claires. Pas question que ses amis puissent le voir. Louis va donc devoir se garer discrètement non loin de l'entrée de l'établissement. Je t'arrête là? Ouais. T'es derrière moi, Je t'aime. Moi aussi. Chaque fois que je viens à l'école, en fait, je la dépose, que ce soit à l'école ou ailleurs, mais à l'école, je la dépose ici, au coin du portail. Et elle me dit, laisse-moi, c'est bon, je vais voir mes copains et elle part en courant. Donc c'est toujours un petit moment un peu particulier, mais bon. Ça me fait plaisir quand même de l'accompagner à l'école, mais c'est un au revoir un peu précipité, quoi. Voilà. Bah, mon papa, il est beaucoup plus âgé par rapport au papa de mes amis. Du coup, ça fait une différence et des fois, ça peut me blesser, cette liste de réflexion sur son âge. Louis n'a pas envie d'être perçu comme trop vieux pour sa fille. Cela est même devenu une véritable obsession pour lui. D'autant qu'il se sent déjà coupable vis-à-vis d'elle de ne pas avoir été suffisamment présent quand elle était toute petite. À l'époque, il dirigeait une boîte de nuit très cotée de la région et n'était jamais à la maison le soir. Ça, c'est les premiers pas quand elle a commencé à marcher, à se tenir droite, à sortir du parc. Puis, en fait, c'est là qu'il y a eu comme un arrêt sur image, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler la nuit et puis que je ne l'ai plus vu, quoi. Là, c'était... À partir de là, elle a disparu de ma vie, parce que je rentrais, elle dormait, et je me réveillais, elle était déjà partie, quoi, à la crèche ou autre. Et donc voilà, ça c'est tout le raté, quoi. Tout le raté. C'est ça que je regrette. C'est ça. Aujourd'hui, ça me fait culpabiliser tous les jours, quoi. J'ai même pas de... J'ai même pas de photos de visuels dans ma tête après cet âge-là, quoi. Depuis, Louis fait tout pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà, Emma a tendance désormais à être distante avec lui dès qu'ils se retrouvent à l'extérieur de leur appartement. Des sorties ensemble, ils n'en font donc pas beaucoup. Ça fait bizarre de sortir avec toi. Ouais, mais ça... C'est bien. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, moi. Je peux te dire que ça, c'est clair. Louis sent bien que si sa fille n'aime pas être vue en sa présence, c'est parce qu'il est beaucoup plus âgé que les papas de ses amis. Ah, pourquoi tu ne sors pas avec moi souvent, en fait? Tu me trouves trop vieux? Non, pas du tout. On n'a peut-être pas assez l'occasion. Non, ton âge, ça me dérange pas. C'est vrai? Pour moi, t'es tout jeune, t'es actif. Enfin, je sais pas. T'es gentil. J'évite d'aborder ce sujet avec mon papa parce que ça peut peut-être le blesser, qu'il pense que en fait, j'ai un peu honte de lui ou que je préfère pas vraiment en parler. Les copines d'Emma, il ne les connaît pas vraiment en fait, parce qu'elle fait tout pour les tenir à distance, même quand elle discute avec elle sur internet dans sa chambre. Non, je te vois pas, mais ta vidéo? Voilà, c'est bon. Oui, Ça fait trop longtemps qu'on t'a pas vu. Il m'avait manqué, hein. Ouais. Si Louis a le malheur de débarquer sans prévenir pendant l'une de ses conversations, c'est la panique. Emma va aussitôt baisser la caméra de son ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, papa! S'il te plaît. Ouais, je te laisse, ça Je va. suis avec Jade. Bon, je te laisse. Tu lui fais un bisou de ma part. Il te fait un bisou. Un jour, je te verrai, peut-être. Elle a pas envie de te voir, je sais pas moi. Tu c'est peux gentil. y aller? Ah, ouais, je te laisse. Allez, c'est bon. Merci. C'est bon, il est parti. Ah, il est lourd quand il vient à chaque fois que je suis sur Skype. Ah bon? Ils le font jamais, toi, tes parents? Non. Oh, maintenant, il m'espionne. Arrête, papa! Et pourquoi? Mais pars, j'ai pas envie qu'elle te voie. Arrête! T'as peur de me montrer ton vieux père ou J'ai pas quoi? envie de te montrer. Et pourquoi? Bah... Trop vieux? Non, mais t'es pas... Voilà. Elle va me trouver très beau, t'es Ouais, d'accord. Une autre fois.
Tout ceci travaille de plus en plus Louis, au point de penser sérieusement avoir recours à la chirurgie esthétique. Et s'il se faisait faire un lifting? C'est avec Christophe, son meilleur ami, qu'il va discuter de cette option. Bah, tu vas te faire charcuter un peu? Ouais. Ah non, c'est une connerie ça. Bah, une connerie pour toi, mais pas pour moi. Hein. T'as vraiment réfléchi à toutes les conséquences? C'est pas une petite opération, hein. C'est pas, t'y vas pas, t'es pas comme chez le dentiste où va te faire soigner une dent, là. Attends, il va te charcuter le visage, quoi. Je veux dire, c'est quand même. Ils en font tous les jours. Hein. Attends, le visage, c'est la première chose que tu regardes. Donc, quelqu'un, imagine. Mais justement, c'est pour ça. Imagine qu'il te loupe. Il se retrouve avec une gueule de poisson. Attends, c'est plus Louis là, c'est une gueule de poisson. Il ressemble à un turbo mort. Je vais t'en montrer des turbos morts. On a mangé un hier soir un turbo. Tu vois, ça respire pas l'intelligence, hein, le turbo. Hein. Tu le fais bien le turbo. Pour moi, ça reste une connerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, on verra après. Alors, on verra. Attends, je préfère me tromper. Mais pour l'instant, tu me feras pas changer. En fait, sa décision est déjà prise depuis un moment déjà. Louis va se faire un lifting. Il a d'ailleurs rendez-vous aujourd'hui avec son chirurgien. Oui. Vous allez bien? Rentrez sur le fond à droite. Alors, vous allez vous asseoir sur ce tabouret et vous allez vous regarder dans la glace. Ce que je recherche, en fait, c'est, vous voyez tout ça, là. Ça, oui. Ça, là, ça me gêne. Ça me gêne. Là, la paupière, là-dessus, c'est tombé. Enfin, j'avais un gros visage rond avant, et maintenant, il est tout je fais malade, quoi. Et je voudrais, en fait, moi, ce que je voyais, c'est un peu un truc que ça s'enlève, quoi. Je sais pas où tirer la. Le but, si vous voulez, de l'intervention, c'est de remonter cette partie pour avoir ce type de résultat. Ensuite, vous voyez qu'on crée un excès de peau qui sera récupéré par une intervention des paupières inférieures. Sachant que le résultat sera mobile et naturel. Mais je vais garder mes expressions. Bien sûr. C'est pas compliqué. Si c'est ce type de résultat que vous voulez, vous m'avalisez puisque c'est votre tête, c'est pas la mienne. C'est ça, là. C'est parfait avec les petits plis en moins. Là. Rassuré? Pas trop. Oui, non. si. C'est après qu'on est. J'ai pas peur de l'opération, j'attends le résultat, mais avec un peu d'appréhension, c'est normal. Louis va donc se faire opérer. Il en a parlé avec ses amis, mais pas encore avec sa fille qui, elle, n'est pas du tout au courant de son projet. Le problème que je rencontre quant à mon aspect visuel, c'est un problème que j'ai jamais abordé en fait avec mes filles. J'y arrive pas. J'ai peur de la réponse. J'ai peur de l'impact de la réponse. Si elle me dit non, c'est pas un problème, je veux pas la croire. Et si elle me dit que c'est effectivement un problème, ça va rajouter à mon mal-être. Comment annoncer sa décision de se faire opérer à sa fille? Là est toute la question. Avant de le faire, il va prendre conseil auprès de ses amis ce soir. À te faire tirer pour être en un... Ta fille, elle t'aime dans tous les cas. Comme tu es, ouais. Elle t'aime, elle n'a pas besoin de savoir que son père sera plus beau, moins beau, plus une star. Ouais, mais enfin... Si ça se trouve, tu vas être plus moche à ses yeux. Peut-être, mais toi tu te plairas aussi. C'est l'image qui reflète. Non, mais l'inquiétude c'est comment ta fille va réagir, Lolo. Je lui ai pas dit pour l'instant. Ah bon? Non. Bah, toi, elle est pas au courant. Même Coco, elle n'est pas au courant de... Ah bon? Elle sait pas. Non. Alors, Mais j'ai prévu en fait de faire un petit dîner en tête-à-tête. Pour lui annoncer. Moi, j'aurais fait la surprise, j'ai dit je pars en vacances un mois. Pendant 15 jours, Non, un mois. Parce que 15 jours, 15 jours je sais pas si c'est les effets indésirables, mais 15 jours, t'es gentil. Un mois, pour pas qu'il ait des bleus, etc. Je serais partie en vacances avec des copains. Et je rentre, je suis reposée. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans. Si demain, je devais me faire opérer, je ne lui en parle pas. Mais d'en parler avant, moi, je pense que tu risques de l'inquiéter. Parce qu'elle va te demander, mais attends, papa, c'est chirurgical, il n'y a pas un risque, l'anesthésie, les bleus, les points. Je ne vois pas comme ça. Je préfère qu'elle sache, qu'elle ne soit pas inquiète. Elle va me voir partir à l'hôpital, parce qu'elle va savoir. Elle va se dire qu'est-ce qu'il a, papa. Alors que je lui dis, bah, écoute, c'est juste une petite retouche de façade, t'inquiète. Je vais 3 sparadraps la semaine prochaine et puis après je suis beau comme un dieu. Il y a quelque chose qu'il n'a pas pensé, c'est que si tu lui dis que tu le fais malgré tout pour elle, imagine que tu fasses partie des 1% pour qu'il y ait une complication ou un abcès ou quelque chose. C'est ce que je voulais faire comme Louis.
elle va culpabiliser Très important. par rapport à toi, parce qu'elle va dire, mais attends, mais papa, je ne le voulais pas et tu as ça. Tu le fais pour elle, donc elle est partie prenante de l'opération et elle est obligée de s'inquiéter. C'est vrai que j'ai peur de l'annoncer, mais si je le fais, je vais l'annoncer quand même. Ça, je le ferai. On ne me ferait pas changer non plus d'avis là-dessus. Je vais l'annoncer, mais si je le fais, pour moi, c'est une forme de déclaration d'amour paternel et paternel. Moi, je dis rien, je fais, tu veux lui faire une surprise, donc voilà, tu la préviens pas. Tu fais et puis voilà. Bon les mecs, je vais vous dire. Bon, on part 15 jours en vacances. Vous arrêtez, j'ai pris ma décision. On t'aimera avec ton futur visage. Ça sera toujours mon loulou. Hein. Allez, ben, moi je t'appellerai avant, parce que je suis pas sûr de toi pour l'instant. Je t'enverrai une photo. Je suis sorti de là en voulant en fait à mes amis. Et ça m'a fait douter, non pas sur le fait de faire l'opération, mais sur le fait de dire à ma fille que c'était pour elle. Et j'ai mis du temps à m'en remettre, mais par contre, aujourd'hui, je pense que je peux les remercier parce que je vais certainement l'annoncer de façon différente à ma fille et surtout ne pas lui faire porter le poids de ma décision. Louis va attendre la veille au soir de l'opération pour annoncer à sa fille qu'il va se faire opérer et subir un lifting. Pour l'occasion, il l'a invité à un dîner en tête-à-tête dans son restaurant préféré. Là-bas, Là-bas? il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, on va là-bas, on sera bien tous les deux comme ça. Surtout que j'ai des choses importantes à te dire. Bon appétit, ma chérie. Merci, toi aussi. Ça fait plaisir de manger avec toi en tête-à-tête, comme ça. Louis n'est pas très à l'aise à l'idée de tout avouer à Emma. Il va mettre une éternité à oser se lancer. Et donc, tu voulais me parler de quoi? Déjà, je voulais savoir ce que je t'ai demandé, tu vois, le fait de sortir avec moi, c'est bien aussi de temps en temps, parce que tu es toujours, Ouais, ça me fait plaisir. toujours avec ta mère, ouais. Et c'est vrai que tu m'as jamais trop sollicité là-dessus en me disant, tiens, papa, tu m'amènes au resto, un truc comme ça. On n'a jamais parlé de ça. Ouais, c'est pas... On n'est pas allés souvent tous les deux en tête-à-tête. En fait, c'est ça que je voudrais te parler. Et je voudrais avoir ton avis. J'envisage de faire des choses. C'est difficile à dire? Ouais, c'est un choix. Je veux pas que tu le prennes, ce choix-là. Je vais te dire un truc. Et je veux bien que tu comprennes que c'est pas toi qui est l'origine du truc, mais c'est moi. C'est un cadeau que je veux te faire, en fait. Je me sens pas bien. Et pour passer plus de temps avec toi et puis pour te plaire, c'est une déclaration d'amour, là, attention. Pour te plaire, j'ai décidé de faire une chose. Je vais me faire rafraîchir un peu le visage. Et je le fais pour toi. Je fais pas à ta demande. Hein. Je ne porte aucune responsabilité, c'est moi qui décide de le faire. Mais pour toi, c'est ce cadeau-là que je veux t'offrir. Ne t'inquiète pas, ça sera un petit peu de chirurgie, mais très légère. Et c'est pas douloureux, il n'y a rien du tout. Et puis dans un mois, tu as un papa tout neuf. Ça me touche que tu veuilles faire ça pour me faire plaisir, pour me plaire. Mais en même temps, est-ce que tu as envie de le faire pour toi aussi? Oui, bien sûr. Ouais, je ne fais pas juste pour me faire plaisir. Ah non, je ne fais pas que pour toi. J'ai envie que tu sois heureux après. Ben justement, c'est pour être heureux que je le fais. Et pour être heureux, moi, c'est... Enfin, t'es l'essentiel de ma vie, ma chérie. Je te le dis. L'essentiel de ma vie. Donc, je veux pouvoir rattraper le temps qu'on a perdu et être en bonne forme à côté de toi. Tu t'y opposes pas? Non, si ça te fait plaisir et... Non, moi je suis d'accord. C'est vrai? Oui. Fais-moi un bisou, ma chérie. Je t'aime. Merci, ma chérie. Merci, je t'aime. Allez, on mange? Oui. Allez. Je suis stupéfait parce que c'est vraiment un grand moment de soulagement, quoi. Elle m'a rassuré. J'ai vu qu'elle comprenait ma démarche. Je suis heureux, je suis soulagé, détendu, prêt à aller affronter le bistouri, mais sans problème.
Le lendemain matin, c'est un Louis plutôt détendu qui va se réveiller et qui va préparer sa petite valise pour la clinique. Sa fille est déjà partie à l'école, mais celle-ci est malgré tout un peu inquiète parce que lui annonçait son père la veille. Elle ne va donc pas pouvoir s'empêcher de l'appeler. Salut ma chérie. Je t'appelle vers midi, 1h. Avant 1h parce que je passe à 1h Ouais, mais sur je le truc. passe avec donc je vais essayer. Bisous maman. Ciao. Moi aussi je t'aime. Ciao. Jamais elle m'appelle, jamais. C'est moi qui l'appelle parce que je peux prendre de ses nouvelles, mais jamais elle m'appelle, c'est la première fois. Ça fait drôle, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je m'attendais à tout sauf à ça. Louis ne se rendra pas tout seul à la clinique. Son vieux camarade Christophe sera là pour l'accompagner. Salut mon Christophe. Ah mon loulou. Ça va bien? Ça va et toi? Super. Alors, ta fille Bien passé, superbe hier soir. À la suite du dîner qu'on a eu, je suis sorti un peu. J'avais des doutes, quoi. Je savais plus. Ça m'a perturbé quand même. Je suis quand même bien content que ta fille l'ait bien pris et que ça se passe bien, parce que c'est quand même mieux. Tu parles l'esprit soulagé à l'abattoir. Ah bah je peux te dire qu'avant de lui parler, je m'inquiétais, quoi. Ah bah te voilà heureux d'une nouvelle vie alors, mon loulou. Bientôt un nouveau visage et puis super. Bon bah c'est parti, mon loulou. Allez. Allez. On va la vaisselle plus tard, hein. Bah oui. C'est quelque temps plus tard que les deux compères vont enfin arriver à la clinique. Voilà, ça doit être là. Bonjour madame. Pour un lifting, c'est ça, hein? Ouais. C'est avec vue sur mer la chambre ou pas? Oui, bien sûr, vue sur la mer, hein, comme prévu. D'accord. Voilà. Parfait. Je vous laisse vous installer, je reviens faire votre dextro. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Tu vois mon pote, ça y est, on y est là. Régis, Ah là, loulou. Ah mais Léon, la chambre, ça fait pas rêver non plus, hein. T'es sûr? Attends, tu peux encore t'échapper là. Là, il t'a encore pas attaché. C'est ton petit pyjama? Ouais. En plus, c'est très sexy, c'est fendu derrière. Ils ont donné ma taille. Ah bah, tu m'en auras fait faire des choses dans la vie, toi, hein. C'est pas fini. Attends, je vais te faire une photo. Ah oui, c'est vrai que tu fais vieux quand même sur la photo, là, quand même. À vue de profil, c'est pire. L'infirmier va finir par emmener Louis au bloc. Christophe va rester auprès de lui jusqu'à l'ascenseur, en continuant à blaguer pour essayer de le détendre. Ça va disparaître dans ton ascenseur. Tu retrouveras mon fils. Ouais. Tiens, on pourrait y garer une voiture à l'intérieur. Bon, mon loulou. Allez, ciao. Allez, à tout à l'heure, mon biquet. Allez, sois fort, hein. Vaillant, hein. Bah, j'étais pas inquiet tant qu'on n'était pas arrivé à la clinique. Maintenant, quand on s'est retrouvé dans la chambre, là, j'ai vraiment réalisé qu'il allait se faire opérer. Et là, je suis devenu inquiet. Bon, bah, j'ai essayé de pas lui montrer, et lui aussi. En fait, Louis n'est pas du tout angoissé par cette intervention, surtout depuis que sa fille lui a donné son accord. Sur la table d'opération, il va continuer à blaguer jusqu'au dernier moment. Bon, mais qu'il me fasse la poitrine, c'est les yeux, vous vous rappelez? Il m'a dit qu'il vous mettait des prothèses mammaires, c'est ça? Non. Non, mais bien sûr, vous savez. C'est ça, non, mais comme vous voulez, cher ami. Dis-moi. Alors ce qu'on va faire, on va lui mettre dans le nez comme ça, mais avec les fils, le tuyau qui part comme ça. Le lifting de Louis ne se fera pas sous anesthésie générale, mais sous anesthésie locale. Le chirurgien a depuis longtemps pris l'habitude de discuter avec ses patients tout en les opérant. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Louis a tellement l'esprit tranquille qu'il va finir par s'endormir. Voilà, là il est bien, hein, il est détendu. Donc nous avons le diagnostic, il ronfle. L'opération va s'achever au bout de 2h30. Louis a désormais un nouveau visage. Ah, bravo, hein. Ça n'a pas été trop pénible, vous avez vu, vous avez dormi, vous étiez bien. Ça donne quoi? Moi j'ai bien dormi. Bah, ça donne que ça ira bien. Bon, c'est un petit peu gonflé, mais bon, on n'a plus les gros sillons, là, voilà. Et puis, c'est pas tendu, vous voyez. C'est avec un certain plaisir que Christophe, son meilleur ami, va assister au retour de Louis dans sa chambre.
Oh, bah, on dirait une momie égyptienne. Ah, bah, ça va, je m'attendais à pire que ça. J'ai pas vu encore, parce que j'ai l'impression que c'est tout gonflé, là. Mais pas mal, hein. Non, mais attends, je m'attendais à ce que tu sois vachement plus marqué que ça, quoi. Et ce qui fait vachement marrant, c'est que tu restes éveillé tout le long de l'opération. Tu sens rien. Ouais. Ils tirent des machins, des trucs, je sais pas ce qu'ils ont fait, et tu sens rien. Ouais. Oh, si tu y allais pour le nez, ils t'ont rien fait. Ils sont tombés. C'est après ces cours qu'Emma, la fille de Louis, va venir lui rendre visite à la clinique. Pour le moment, Louis n'a pas encore vu son visage. Il attendait que sa fille soit là pour le faire. Oh papa, ça va? Ouais, ben. Je ne sais même pas comment c'est parce que j'ai t'attendais pour regarder en même temps que toi. Oh, ça fait bizarre. Ouais. C'est bizarre pour l'instant? Un peu, c'est un peu bleu en dessous, un peu gonflé. Et c'est toujours les creux là? Non, oui, ça fait beaucoup plus tiré. Et les poches sous les yeux? Non. Ouais, ça a bien marché quand même. Bon. Ça va, t'es rassuré? Oui. Il faut pas regarder comme ça. Tu veux que je te décroche le miroir? Comme ça, c'est plus simple. Oh la vache, on dirait un prince arabe, c'est avec le maquillage. Non, plutôt une princesse égyptienne. Ça te fait bizarre? Ah, ça fait bizarre, ouais. Bon, j'espère que ça va dégonfler. J'ai les points où? Sur les yeux, sous les yeux, mais... En bas. En bas et En bas des paupières. Et au-dessus aussi, non? Non, pas au-dessus, mais plus haut alors. Et là sur le côté aussi. Ah ouais? T'as l'air un peu déçu, mon loulou, de l'opération, là. Bah, pour l'instant, ouais, parce que pas déçu de l'avoir fait. Toi, t'en penses quoi, pour l'instant? Bah, je peux pas vraiment dire parce que c'est pas le résultat final. Là, t'es gonflé un peu de partout. Mais je pense que ça va bien marcher. Ça t'a bien tiré un peu la peau et puis, oui. Je pense que ce sera mieux. Ma chérie, pour l'instant, c'est pas encore complètement le résultat. J'espère vraiment que ce sera le résultat parce que j'attendais, parce qu'en fait, le but, c'était de passer un peu plus de temps avec ton Je te fais pas de bisous parce que je suis un peu gonflé. Je t'aime. Moi aussi. 2 semaines se sont écoulées. Désormais le matin, Louis a beaucoup moins de réticence à se regarder dans la glace, même si son visage porte encore les stigmates de l'opération. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je passe du temps dans la salle de bain déjà, et je la fuis plus. J'aime regarder, j'aime m'occuper de moi, et ça me ravit parce que c'était vraiment une période de torture avant. Une chose est certaine, ses amis peu enthousiastes face à cette opération au début semblent plutôt convaincus par le résultat. Regarde, c'est mon loulou magnifique. Alors? Oh, l'œil de Brest, dis donc. Surpris? On va voir. Que t'es beau, dis donc. Bon, bah tu vois, il va pas trop rater. Ah non. C'est pas fini encore. Hein, parce que là, il y a eu tension, maintenant ça se détend et puis après ça va prendre place. En une semaine, déjà, ça a vraiment dégonflé. Déjà. Ah ouais. Ah, si, ah oui. ouais. Merde, mon loulou, il a changé de gueule. Ça défroisse le regard, ça lui donne bonne mine et ça va lui donner le côté punchy et redonner confiance en lui. En tout résumé. Tout à fait. Bah moi j'étais contre, mais je suis content du résultat, mon loulou. Je vais te montrer les photos. Regarde. La première, elle est là. Oh là là, je me souviens. Reviens derrière. Ah bah regarde. Oh là là. C'est fou, hein. C'est complètement dingue tout ça. Mais attends, j'ai zéro regret. Zéro regret là. Alors là. Il fallait juste oser. Voilà. Ah non, je suis content. Loulou, ta vie, ça manquait de couleur. Là, tu nous as recolorié ta vie, là. Hein? Bon. D'ailleurs, il a encore des couleurs. Si Louis a pris la décision de se faire opérer, c'est surtout pour sa fille, Emma, qui vivait assez mal le fait d'avoir un papa plus âgé que celui de ses copines. Comment vit-elle désormais avec le nouveau visage de son père? Ça te fait pas mal? Non. Non? Ça va mieux quand même. Ça s'arrange, hein? Ça se voit moins. Je suis content aussi, moi, ça s'améliore. Puis je me sens beaucoup plus à l'aise, quoi. Plus jeune. Il y a encore quelques marques, mais ça va partir. Encore quinzaine de jours, et puis hop, je peux t'emmener à l'école. Je rentrerai même avec la voiture dans la classe. Hein. Maintenant, j'ai plus honte. Peut-être pas, je sais pas. Je verrai. Je sais pas.
Pourquoi? J'ai pas trop envie que mes amis, elles voient que tu as eu une opération, que tu as des marques et tout. Ouais. Je comprends. Hein. Quand tu n'auras plus de marques et tout, je serai plus à l'aise, ce sera plus facile. Tu pourras faire plein de trucs. Ouais, mais je suis d'accord. Tape là. L'enthousiasme d'Emma n'est pas spécialement flagrant. Louis, lui, n'a aucun doute. Cette opération va totalement changer sa relation avec sa fille. En voyant le regard de ma fille, je peux pas regretter. Je peux pas regretter. J'espère, et j'en suis certain d'ailleurs, qu'on va bâtir un grand bout de chemin ensemble et qu'on va vivre de belles choses. Et c'était mon vœu. J'ai l'impression qu'il s'exauce là maintenant. Emma passe désormais plus de temps avec son papa, même si pour le moment, elle refuse toujours de le présenter à ses amis. Il lui faudra sans doute encore du temps pour accepter la nouvelle apparence de son père. Je t'aime.